Pas de chichi aujourd'hui, on range les phrases creuses et les formules molles au placard. Oubliez les débats tièdes servis en boucle par les médias bien pensants. Ce que Trump vient de balancer sur l'OTAN, c'est du calibre séisme 9 sur l'échelle diplomatique. Pas de chichi aujourd'hui, on range les phrases creuses et les formules molles au placard. Oubliez les débats tièdes servis en boucle par les médias bien pensants. Ce que Trump vient de balancer sur l'OTAN, c'est du calibre séisme 9 sur l'échelle diplomatique. Un choc frontal sec et brutal qui ne secoue pas que les murs de Bruxelles-Paris en prend plein la figure aussi. Macron lui fixe l'horizon avec le regard de quelqu'un qui sent que la tempête approche et qu'elle risque de renverser plus qu'un vase. Accrochez-vous, ce qui suit risque de tout faire exploser. Et ce n'est pas une image. Donald Trump n'a pas mâché ses mots, il a balancé un missile verbal sans passer par la case diplomatie. Fini les messes basses dans les couloirs feutrés cette fois, c'est un éclair venu tout droit du bureau ovale qui s'abat sur l'Europe. Et au beau milieu de l'Élysée, Emmanuel Macron encaisse le choc comme un boxeur surpris en plein menton. En une déclaration, Trump dynamite le discours officiel que les médias d'État français nous servent en boucle depuis des lustres. Rideau sur le storytelling. Le ton est donné à Washington. Europe, si vous ne défendez plus vos peuples, si vous continuez à brûler vos budgets dans des pactes qui vous affaiblissent, si vous muselez les patriotes, alors l'Amérique pliera bagage. L'OTAN, fin de l'histoire. Pendant que la planète digère ce coup de poing diplomatique, Macron lui tente tant bien que mal de sauver la façade, espérant faire illusion, alors que la claque vient de tomber. Devant les caméras, Emmanuel Macron entre en scène comme s'il allait sauver l'ordre mondial. Regard assuré, posture théâtrale, il lance fièrement « J'ai eu un échange approfondi avec le président Trump. » Le ton typiquement macronien hautain, bien emballé dans du vernis technocratique. Puis il enchaîne solennel « Je lui ai exposé la vision européenne. » Comme si Donald Trump, en train de redistribuer les cartes du jeu géopolitique, attendait avec impatience le tutoriel d'un président français dépassé par les événements. Et ça continue. Macron nous explique que quitter l'OTAN, ce serait le chaos absolu pour la sécurité du continent. Comme si Trump décidait en lançant une pièce en l'air. Ce ton professoral, cette manière de sermonner comme s'il détenait la vérité divine, c'est exactement le poison de cette élite poussiéreuse. Toujours convaincu que Washington a besoin de ces leçons de morale made in Paris. Et voilà qu'il sort les reliques. Les traités de l'époque Truman, papier jauni par le temps comme s'ils avaient encore la moindre force contraignante. Des engagements, des promesses, des garanties qu'on ressasse en boucle alors que tout s'effondre. C'est cette manie de brandir des textes figés qui a plongé l'Europe dans l'impasse et Macron continue à faire semblant d'y croire. Macron, une fois de plus, se met en avant en représentant d'une Europe toute puissante, comme si l'UE avait son mot à dire à chaque décision stratégique. Mais soyons honnêtes, sous sa présidence, Bruxelles n'est plus qu'un spectateur en bout de table qui prend des notes pendant que les autres décident, et c'est à ce moment précis que Trump sort les crocs. Selon des fuites bien placées, il aurait lancé à Macron droit dans les yeux « Emmanuel, cela fait 3/4 de siècle que l'Europe pouvait prendre son destin en main. Au lieu de ça, vous avez passé votre temps à tendre la main pour gratter nos soldats et notre fric. Vous voulez de la sécurité? Commencez par arrêter de snober toutes les idées qui ne sont pas estampillées Bruxelles. L'Europe a besoin d'actions concrètes, pas d'éditoriaux moralisateurs à la sauce française. Et là, Trump enfonce le dernier clou. Nous allons faire ce qu'il faut. Et si vous continuez à fuir vos responsabilités, nous déguerpissons de l'OTAN. Pire encore pour Macron, Trump aurait précisé qu'il ne tolérera plus un centime de plus pour protéger des pays qui laissent qu'étrouiller leurs armées tout en étranglant leur peuple avec des factures d'énergie astronomiques et une inflation hors de contrôle. Là, ce n'est plus une simple gifle, c'est une mise en pièces en plein jour. Tandis que Macron aligne les formules creuses devant les micros, Trump passe à l'action sans détour. Pendant que Paris joue à l'acteur principal dans un théâtre d'ombre, Washington montre qu'il tient vraiment la barre. Et pendant que Macron doute, temporise, ralentit, Trump, rejoint par une droite de plus en plus affirmée, exige un plan clair pour une France indépendante forte,
capable de décider sans l'aval de l'OTAN. Et ce face-à-face brutal, croyez-moi, le peuple le voit très bien. Ce n'est certainement pas une coïncidence si J.D. Vance lui-même débarque avec ce message sous le bras. Ce n'est pas le premier venu, on parle d'un conservateur pur jus, un dur à cuire façonné dans le moule patriotique américain, avec une feuille de route limpide. Et il ne perd pas son temps avec des seconds couteaux. Non, il va droit au sommet, rendez-vous direct avec la tête du Rassemblement national. En tant que vice-président, il affiche clairement la couleur en apparaissant publiquement aux côtés de Jordan Bardella, figure montante et chef de file incontesté. Puis vient le choc le vrai. J.D. Vance, sans détour, lâche une phrase qui électrise la scène politique des persécutés politiques en France. Vous ne rêvez pas. On parle bien de l'Hexagone en 2025. Et pour étayer ses propos, il cite un exemple qui glace les sourires à l'Assemblée. Une jeune renaise brillante et déterminée demande l'asile politique aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, elle est traquée à cause de ses idées. On ne parle pas d'une dictature exotique, non, on parle de la République française. Et pendant ce temps-là, que raconte le JT de France? De rien. Silence radio. L'affaire ne colle pas au scénario officiel, alors on la range dans un tiroir. Mais ce n'est pas un cas isolé, c'est un engrenage qui s'emballe. Tandis que Washington envisage sérieusement d'accueillir des dissidents français, ici brandir le drapeau tricolore suffit à devenir suspect. Dire qu'on aime son pays. Attention, la DGSI pourrait bien frapper à votre porte. Et manifester pacifiquement, vous risquez votre emploi, votre avenir, peut-être même votre famille. Et tenez-vous bien, ce n'est que le début. Tandis que JD tend la main à l'opposition patriotique française, une nouvelle déflagration secoue la province. Une salle louée légalement, une initiative jeunesse dans les clous, un simple contrat en bonne et due forme, et boum. Lancement officiel des jeunes RN 14 à 35 ans, cadre légal, projet public, et tout à coup le chaos s'enclenche, menace, pression, censure. Bienvenue dans la tolérance version 2025. Hôtels qui se désistent, traiteurs qui disparaissent, personnel forcé de retirer leur nom. Pourquoi? Parce que des milices d'activistes gauchistes multiplient les intimidations, balancent des listes noires, publient des dénonciations et propagent la terreur sous couvert de militantisme. Et que font les autorités? Elles détournent le regard ou parfois elles donnent un coup de main. On n'est plus dans la contestation, c'est du chantage organisé financé par vos impôts et porté par des syndicats comme la CGT et la CFDT. Ces mêmes structures qui vivent grassement sur vos cotisations obligatoires. La CGT va même jusqu'à affréter des bus entiers pour faire hurler 40 000 manifestants contre une poignée de jeunes de 16 à 25 ans qui veulent juste créer une organisation. 4 000 contre quelques centaines. C'est la démocratie version Macron. Où est le scandale? Où est le président? Où est son parti? Ils ont tout disparu. Silence de plomb. Quand même, le président d'un pays tourne la tête face aux attaques contre les libertés fondamentales, c'est qu'il y a un sérieux cancer dans la République. Et là, on ne parle plus de symptômes, on est au stade terminal. Pendant que Macron joue à cache-cache que Renaissance fait le mort, comme d'habitude, et que les écolos flirtent ouvertement avec les antifas, un nouveau joueur entre sur le terrain. Et ce joueur, c'est Washington. Sous la bannière de Donald Trump, les États-Unis n'observent plus passivement, ils appuient sur le mégaphone et déclarent que le problème français est devenu international. Ne pas protéger vos propres citoyens, alors on s'en mêle. L'invitation envoyée à toute la direction du RN n'a rien d'un effet d'annonce. C'est une claque diplomatique bien réelle, un signal d'alarme direct pour Macron et ses copains de l'entre-soi parisien. Si vous restez immobile, nous, on agira. Et quand Trump lance son fameux « on va s'en occuper à notre façon », croyez bien que ce n'est pas une menace en l'air. Cela veut dire projecteurs médiatiques mondiaux, reconnaissance politique à haut niveau et flux de financement version bulldozer. Ceux qui ricanent n'ont clairement pas compris ce qu'est le mouvement MAGA, une machine de guerre déterminée, huilée et prête à pulvériser les vieilles élites comme un rouleau compresseur. Ce n'est plus une simple ville, c'est devenu le thermomètre de notre démocratie. C'est ici qu'on découvre si la liberté d'opinion est encore tolérée ou si seule la parole de gauche a droit de citer.
Imaginez 40 000 manifestants transportés, encadrés, mobilisés pour faire taire quelques centaines de jeunes qui souhaitent juste se réunir. Louer une salle à des personnes mal vues, vous recevez des menaces. Accueillir les mauvaises têtes, vous êtes harcelé. Penser de travers, vous êtes effacé, traîné dans la boue, annihilé. Et le plus cynique, c'est que cette terreur ne vient pas de dictateurs autoproclamés, mais de ceux qui prétendent représenter l'ouverture, la tolérance, la démocratie. Mais voilà que l'Amérique débarque et cette fois, elle ne chuchote pas, elle dénonce haut et fort. On regarde et on ne laissera pas faire. Une jeune fille qui fuit pour ses idées des militants intimidés, un président muet comme une tombe et un parti au pouvoir qui préfère s'allier avec l'extrême gauche que de tendre l'oreille à sa propre jeunesse patriote. Voilà la France de 2025, une démocratie à vitrine vide à l'intérieur. Le moment de vérité est arrivé pour Emmanuel Macron. Soit il choisit de se lever, de défendre les principes fondamentaux de la République, la liberté d'expression, et d'assumer son rôle face au peuple. Soit il continue de fuir, de se cacher derrière le silence pendant que la France s'enfonce lentement mais sûrement dans une dictature molle déguisée en démocratie où la pensée unique devient la norme. Pendant ce temps, les États-Unis n'attendent plus, ils ont tranché. Pour eux, c'est le RN qui incarne désormais la voie légitime en France. Et si Macron laisse passer cette chance d'agir les législatives à venir, risquent fort de ressembler à un grand procès public. Bientôt, l'avenir de la France ne se jouera plus uniquement dans les salons dorés de l'Élysée, car Washington entre officiellement dans l'arène et avec eux un appui stratégique, une reconnaissance diplomatique et une exposition médiatique internationale offerte au RN